Aujourd'hui, on parle d'un film qui a littéralement influencé tout un genre, une culture. Un film qui était seulement le deuxième de son réalisateur, mais qui a quand même valu un Oscar pour le meilleur script. Un film que je pense que tout le monde a déjà vu l'affiche de ce film-là qui est vraiment emblématique. On parle évidemment de Pulp Fiction, le deuxième film de Quentin Tarantino. Clairement un classique, clairement un fan favorite, si on se fie à ce qu'on voit sur Rotten Tomato, par exemple, avec un score de l'audience de 96%, un score du site web Tomatometer de 92%, IMDB, qui est généralement plus difficile, 8,9 sur 10, ce qui le classe au top 8 de la liste overall de IMDB, ce qui est énorme. Cette liste-là qui ne bouge pas beaucoup au fil des années, mais quand même, Pulp Fiction qui réussit à se placer un top 8. Donc, on parle de ça. Mhm. Bienvenue Merci. au Cinéphile Podcast. Donc, Mathieu, Oui. je suis vraiment content qu'on fasse cet épisode-là. C'est vraiment un film qui était dans la liste des films que je voulais faire depuis le début. Mhm. C'est bizarrement un film qui, puis je pense que c'est peut-être le cas pour plusieurs personnes, qui, au début, avant que je le regarde, parce que ça a pris du temps, j'ai vraiment mis du temps avant d'écouter ce film-là parce qu'il me répugnait un petit peu par son âge. 1994. Ah ouais? Ça fait presque 20 ans. Moi, tu vas être surpris parce que moi c'est pas qu'il me répugnait, mais moi aussi, j'ai eu ce petit feeling-là de. Je le regarde dessus, je sais pas s'il me tente, mais moi, c'est vraiment. Moi, je te dirais que l'âge, pour moi, c'est vraiment pas une catégorie que j'ai de la misère. Moi, au contraire, j'aime écouter des vieux C'est films, pas un critère. mais je sais pas, on dirait que je regardais la description, puis ça m'intriguait pas plus qu'il faut. OK. Hey, salut. C'est Phil du montage. J'interromps le podcast 15 secondes pour te rassurer puis te dire que malheureusement, on entend un petit peu Mathieu en double tout au long du podcast. Faut aussi que tu saches que c'est le premier épisode qu'on a tourné du Cinéphile Podcast. Donc, on a amélioré ça dès le deuxième épisode. C'est malheureux. Mais bon, c'est les risques du métier de se lancer un podcast dans sa propre cuisine. Donc, sur ça, je te dis merci d'être là. Merci de montrer l'intérêt envers ce beau projet. Et je te souhaite surtout un très bon podcast. Puis là, je l'ai regardé, puis là, c'est là qu'on va en venir. Ben, moi, c'était un peu contre mon gré, dans le sens qu'on sait qu'il a toujours été, tu sais, m'intéressant beaucoup au cinéma et à cette culture-là. Il a toujours été dans le background, tu sais. Puis je trouve que justement, je parlais de l'affiche. C'est tellement emblématique. J'ai vu cette affiche-là partout. Moi, j'ai des frères plus vieux. Il y en avait un qui avait le poster dans sa chambre. Fait que peut-être que ça m'a beaucoup influencé. Mais éventuellement, tu sais, c'était comme un film que je me disais tout le temps, il faut que je fasse mes devoirs, puis il faut que je l'écoute, un de ces quatre. Puis personnellement, c'était vraiment l'âge du film qui me répugnait un petit peu. Puis je me disais, tu sais, des fois, t'arrives dans un vieux film des années 90, puis c'est lent, puis c'est long. Puis il y a certains codes qui sont pas encore là. Tu sais, aujourd'hui, on est beaucoup dans les films qui sont quand même assez rapides, qui sont divertissants. Tu sais, les films lents sont Ouais. beaucoup moins mis de l'avant. Il y en a beaucoup moins qui se font. Puis finalement, je pense que on se trompe pas avec Pulp Fiction parce que c'est un des films qui, je pense, a influencé ce genre-là du, du bomber film, là, tu sais, de comme c'est divertissant à partir de la première minute jusqu'à la dernière minute, ça te tient aux lèvres, même si, bon, on s'entend ici au podcast, on parle toujours des films avec des spoilers. Écoute, je constate que tout le monde l'a déjà vu. Si vous ne l'avez pas déjà vu, mettez sur pause, puis allez écouter ça tout de suite, honnêtement, c'est sûr que vous ne serez pas déçus. Mais justement, c'est un film de bomber comme ça dès le début, puis en plus, quand on considère que c'est même pas chronologique dans le film. Tu vois des pistes un peu partout. Ça peut être mêlant, mais c'est vraiment bien fait. Puis c'est ça, moi je pense que j'ai vraiment pas été déçu. Puis je pense qu'effectivement, il y a eu une influence incroyable dans ce genre de film-là. Puis que finalement, les genres de films de gangster action, où ce qu'il y a autant de comédie, mais comédie un peu indirecte. Là. Tu sais, c'est pas des jokes pour faire des jokes. Là. Ouais. Tu sais, c'est pas, par exemple, tu sais, Marvel sont bons pour faire ça. Tu as des moments, tu as un film, tu as des scènes, tout ça. Puis à un moment donné, tu vois, ils ont placé une joke pour l'auditeur. Tu sais, vraiment, ils ont placé cette joke-là pour comme
un comedy relief, ben, le genre de joke de Pulp Fiction, c'est des jokes que tu vois que les acteurs, ben, les personnages plutôt, se font entre eux. C'est vraiment des jokes réels de la vraie vie. Fait que c'est comme le fun de comme participer, puis c'est ça, je trouve que ça donne vraiment un rôle intéressant du spectateur que t'es comme juste flabbergasté tout le long, puis t'es tellement dedans, tu sais. Je sais pas si toi, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas quand t'as écouté ce film-là, en fait. Je l'ai écouté pour. Je sais pas, je me rappelle plus si je l'ai écouté auparavant. Je sais que j'en avais déjà entendu parler, puis au cégep, on a même fait un projet. Tu sais, il fallait que chaque personne devienne réalisateur pour un cours, puis il devait réaliser une scène d'un film ou tu sais, peu importe. Puis il y a quelqu'un qui a choisi Pulp Fiction, Quelle scène? la scène de la danse Ah ouais, au ok. restaurant. Nice. C'est cette scène-là qu'on a faite. Fait que, bref. Moi, ce film-là, je vais te dire bien honnêtement là, avec toi, là, c'est. Comment je pourrais dire ça? Il m'a. Je dirais pas que c'est le meilleur film dans la culture cinématographique. Je l'ai pas trouvé mauvais, mais peut-être mes attentes étaient trop grandes ou je sais pas. C'est peut-être juste la façon qui a été faite, mais moi, honnêtement, ça n'a pas été mon coup de cœur pour Quentin Tarantino. Là. OK. Même que, je sais pas, je pense que je vais m'amuser peut-être à le bâcher un petit peu, ce Ah ouais, film-là. ok. Ouais. Alright, c'est bon, je respecte ton opinion. Mais ah ouais, fait que ça veut dire que t'as été un peu déçu, dans le fond, t'as écouté Un ça. petit peu. Tu t'attendais à plus. Ben, ça comme, tu sais, on s'est parlé avant de tourner le podcast que j'avais downloadé une application où est-ce que, tu sais, t'as comme, n'importe qui peut faire des critiques, puis tu peux vraiment, comme, critiquer toi-même le film. Puis il y a un commentaire que j'ai vu où est-ce que ça disait que sur l'affiche, justement, du film, la fameuse affiche avec Ouais. la fille, j'ai oublié son nom. Uma je pense. Thurman. Ouais, c'est ça. Puis elle était couchée sur son lit, la cigarette dans les mains, on la connaît toute. Ouais. Fait que, tu sais, tu vois ça, puis tu te dis, OK, quand tu vois l'affiche, généralement, ça t'explique un peu tout le film, en fait, d'une certaine manière. Ouais. Puis cette fille-là, en fait, parce que le film est divisé en 3 parties. C'est bien cela? Ouais, bon, ouais, Puis- en fait, c'est trois stories. Là. Tu sais, Ouais, c'est vraiment exact. 3 stories qui ont été, je sais pas si vous savez, qui ont été écrits à part. Ah non, je savais pas. Les 3 stories, il y en a une des 3 qui a été écrite par Quentin Tarantino. Je n'ai pas réussi à trouver lequel, malheureusement. L'autre qui a été écrit par le co-writer. Mhm. Puis la troisième qui a été écrite par quelqu'un qui, son nom a juste été bafoué, là, si on veut. Il a comme été oublié. Il a comme donné là, tu sais, toutes ces affaires. Ouais. Fait que Quentin a ramassé ça. Puis était comme. Le but, c'était vraiment ça, de mettre ces 3 histoires-là ensemble, puis de suivre 3 histoires comme complètement fucked up et Parce différentes. que la fille, c'est ça. La fille, en fait, on la voit seulement dans une des histoires. On la voit pas dans les deux. Ouais. Tu sais, j'ai essayé comme, tu sais, de focusser comme faut, de regarder un peu sur Internet, tu sais, parce qu'il y a des bouts que moi, tu sais, je suis pas quelqu'un qui comprend vite nécessairement du premier coup. Fait que, tu sais, j'ai dû refaire des recherches un peu pour être sûr que j'ai bien compris ce que j'ai vu. Puis, tu sais, oui, effectivement, tu sais, c'est ça, toutes les histoires sont interreliées. Ouais. C'est pour ça, tu sais, moi, Pulp Fiction, j'avais des attentes. Fait que là, le film commence, puis t'es dans le restaurant. Puis c'est les deux qui sont pour braquer le restaurant, en fait. Qui est la première scène et la dernière, finalement. Exact. C'est le seul, tu sais, c'est vraiment ça. C'est ça. Sauf que la différence, c'est que la première scène focalise sur le couple et la dernière, ben, c'est un peu l'ensemble avec les deux personnages. Les deux gangsters, Ouais, les deux gangsters, Jules exactement. et Vincent, Exact. qui est John Travolta et Samuel Mhm. Jackson. Ouais, ben, c'est intéressant parce que moi, je trouve que c'est ça qui a fait que le film s'est démarqué, tu sais. Que ça sortait un peu des sentiers battus. Puis, tu sais, je trouve que ça a été vraiment un coup de génie de Quentin Tarantino. Parce que, comme on l'a dit, c'est son deuxième film. Son premier film n'a pas été un succès aux États-Unis. Vraiment pas. Ça a surtout été un succès au UK, en Angleterre. Fait que ça n'a pas été un super succès. Reservoir Dog, qui est son premier film, que j'ai pas vu d'ailleurs. Moi, je l'ai vu, mais il y a très longtemps, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs. Fait que je pense que j'ai l'impression que Quentin là, a été très méthodique dans son approche. Je pense que c'est un artiste, évidemment, du 7e art, qui est le cinéma. Mais je pense qu'il savait ce qu'il voulait, puis il a voulu critiquer. Puis je pense qu'avec Reservoir Dog, il s'est rendu compte un peu que, OK, pourquoi ça n'a pas marché. Puis avec Pulp Fiction, il est allé répondre à ça. Je pense qu'il est allé donner, c'était une des premières fois qu'on voyait autant de violence au cinéma, puis autant de jurons. Hey, Ouais. pour l'anecdote, le mot fuck est employé 265 fois dans le film. Ah ouais? Ouais. Ça, genre une autre anecdote pour toi, dans cette catégorie-là. Fait que, On tu sais, reviendra plus tard. fait que je pense qu'il a vraiment été hit de spot sur ce qu'il croyait que les Américains pouvaient et voulaient voir sans le savoir. T'sais. Fait qu'il est arrivé avec ça, puis ça a été un hit là, incroyable. Là. Ouais. Fait que je trouve que. Je me souviens plus c'était quoi le point exactement que tu amenais, mais je pense que c'est les. Je peux l'amener tout de suite si tu veux. Vas-y, vas-y. Moi, ce que j'ai remarqué dans le film, ça,
j'ai refouillé encore une fois sur Internet pour voir si c'est juste moi qui peut-être ça choque. Ben, ça m'a pas choqué, mais l'utilisation du mot en N. Ouais. Moi, je trouve qu'elle a été, on a abusé un petit peu dans ce film-là. J'ai lu sur Internet, parce que c'est surtout, il y a une scène vers le milieu, je pense, où est-ce que Quentin Tarantino, qui a joué lui-même un rôle dans ce film-là, Ouais. le rôle de Jimmy, je pense, Ouais. il reçoit les deux gangsters qui sont dans la merde parce que l'autre imbécile a fait sauter la victime avec un gun dans son char. Ouais. La scène était très drôle. Ah par ouais, contre. vraiment. Mais c'est ça, il arrive chez Jimmy, puis ils sont comme, essaye de m'aider, puis tout. Mais sauf que Jimmy, lui, il est en panique parce qu'il est comme, vous êtes deux imbéciles, blablabla. Pierre va, tu sais, dans mon garage, nanana, tu sais, il répète, puis tout. Puis, tu sais, c'est sûr, le personnage, Samuel Jackson, qui est noir, ben, tu sais, lui, il joue le jeu, tout. Mais Ça t'a choqué cette utilisation-là du mot c'est N? pas que c'est pas que ça m'a choqué. C'est que, comme j'ai lu, il y a un commentaire. C'est-tu dans ça? Ben, en tout cas, c'est que quand il y a un contexte, je pense que ça peut être acceptable. Quand je dis contexte, moi, un exemple, un film historique, par exemple. Tu sais, si on parle d'un film qui parle de l'esclavage des Noirs, par exemple, je pense que, tu sais, si on l'utilise d'une certaine façon pour une œuvre de même, à mon avis, c'est passable. Sauf que dans ce film-là, j'ai trouvé. On dirait que le gars, il a voulu provoquer. Il a voulu comme. Ah, c'est mon film, je me permets de blablabla. Ben, il faut dire que quand Jimmy, qui est joué par Quentin Tarantino, le réalisateur, Mhm. utilise ce mot-là, c'est pas la première fois dans le film qu'on voit un blanc utiliser ce mot-là. Oui, effectivement. Puis il faut parler aussi, tu sais, le contexte. Et là, on est en 94. Je pense que tous les débats à propos de ça, c'est sûr que je pense que Ouais, c'est- c'est pas encore avancé. je comme m'y aujourd'hui, là. connais vraiment pas tant sur la question, là, honnêtement. non Là. plus. Puis- mais comme, c'est sûr que j'avoue que moi aussi, ça m'a un petit peu choqué. J'ai dit, ah, ok, tu sais, ils vont là. Ouais. C'est sûr, ce serait pas un choix que moi j'aurais fait, Mhm. surtout pas aujourd'hui. Mais I guess que ça l'a possiblement pas trop dérangé. Tu sais, on n'en a pas trop parlé plus que ça. J'imagine que dans ce temps-là aussi, c'était malheureusement peut-être un peu plus banalisé. Mhm. Ça se disait peut-être un peu plus. Ouais. J'avoue que je pense que le cinéma a peut-être un devoir en termes d'exemple à donner, tu sais. Mhm. Mais en même temps, comme tu dis, quand c'est pour représenter une réalité, je pense que ça peut être au bon endroit. Là, dans ce cas-là, je sais pas si c'était le bon Ben, choix. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi, tu sais, je suis pas quelqu'un qui est choqué comme, tu sais, à rien. Fait que c'est pour ça que quand j'ai écouté le film, tu sais, quand je voyais comment, tu sais, une fois ça peut arriver, deux fois, ok. Mais là, ça, tu sais, puis surtout la scène avec Jimmy, où est-ce que je pense que ça a été là que, Il l'a dit comme 3-4 fois de suite. Là. ouais, ça finissait plus. Ben là, je me disais, tu sais, c'est-tu acceptable? Ça passe-tu? Tu sais, c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'essaie de le prendre le plus possible au second degré. Tu sais, je me suis dit, tu sais, je suis pas un militant, je suis pas quelqu'un qui va, tu sais, ça me fait, ça n'a pas de bon sens, je lève la table dans les airs puis je me mets à capoter, tu sais, mais je me dis, OK, ouais, il y a un contexte, mais est-ce que c'était réellement approprié? Ça, je pense que ça va être une question qu'on pourrait se poser dans un Ouais. futur ou quelque chose. Mais si globalement ça a été accepté, je pense qu'au final, on a peut-être la réponse à notre question. Parce que sinon, je pense qu'il y aura J'imagine que encore oui. de la controverse. Sauf si justement on en reparle sur Internet et on dit ouais, j'ai écouté Pulp Fiction récemment, puis ils disent le mot en haine plein de fois, ça n'a pas de bon sens, il faut faire un scandale, tu sais. Mais penses-tu que si ce film-là sort aujourd'hui, Mhm. exactement le même film, parce que le film sort en 94, mais Ouais. ça se passe en quelle année? Je pense que c'est dans les années 80 que ça se passe ou 90. Là, tu sais, c'est assez je proche de la pense- réalité. Là, Non, 90, parce que si tu remarques comme faux, ben ils utilisent des cellulaires, Ah oui, c'est ça. Fait que ça se passe en 90, c'est des sorti en cellulaires avec des 90. antennes. Si, mettons, ce film-là sort aujourd'hui, puis que dans le script, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que ça sort aujourd'hui, mais ça se passe quand même en 90. Mhm. Est-ce que l'utilisation comme ils l'ont fait, ça aurait mieux passé? Non, ça aurait été pire, je pense. Parce que j'ai remarqué, on dirait avec le temps, tu sais, c'est pas juste que dans le temps, on acceptait plus de choses, c'est qu'on dirait que le monde aujourd'hui se choque plus. Ouais. Tu sais, on va sortir une œuvre qui va fesser, puis des fois, c'est juste un petit détail, un petit quelque chose. C'est pas grand-chose. On l'a peut-être jamais vu avant dans le film, comme par exemple des relations homosexuelles, par exemple, dans certains films. Je prends pour exemple Lightyear de Pixar, Ouais. qui a un personnage principal qui est ouvertement lesbienne. Ouais.
que ça a choqué, que le film n'a pas été diffusé dans des pays, puis tout. Puis pour certains Américains, ben, je les imagine, là, tu sais, les plus conservateurs un peu, que hey, non, ça, on peut pas montrer ça à des enfants, puis tout. Alors qu'à une certaine époque, tu sais, dans ces années-là, on n'en parlait pas beaucoup, mais le peu de fois qu'on en parlait, j'ai l'impression que ça passait. Là, tu sais, non, on n'aime pas le film, mais c'est ça, tu sais. Ouais, Tandis qu'aujourd'hui, ben, on fait plus de scandales. ouais, clairement. Je pense que tu sais, le fait d'intégrer ça dans un film, aujourd'hui, c'est très délicat, puis c'est correct parce que je pense que la seule raison que peut-être tu peux l'utiliser, c'est si c'est un choix artistique, c'est un choix, tu sais, puis il Oui, faut que ça soit une effectivement. démarche délicate, puis je pense qu'idéalement, tu l'utilises tout simplement pas, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, là, dans un cas de peut-être un documentaire ou tu sais, une fiction Un film tirée d'un film historique. historique, tirée d'une histoire vécue, tout ça, ça peut être pertinent. Ouais. Parce que je pense que ça, c'est mon opinion. Là. Je pense qu'il faut pas quand même. Faut pas avoir peur d'instruire les gens, puis c'est des fois être Ouais, capable d'en exactement. parler. Là, Mais bon, je pense que les deux, on n'est vraiment pas. Non, non. On est vraiment pas ceux qui sont le mieux placés pour en parler, c'est sûr. Ben, c'est ça. Good. Mais, euh, mais sinon, y a-tu d'autres choses qui. Qu'est-ce qui t'a plus ou moins déplu? Ben, dans ce qui m'a déplu, je dirais qu'à un certain point, je sentais des longueurs. Et il y a certains plans de caméra que moi, le feeling que ça m'a donné, je sais que c'est un choix artistique, mais moi, mettons, je donne un exemple. La scène au début où est-ce que justement les deux gangsters ils rentrent pour aller tirer tout le monde là, dans l'appartement, Ouais. pour aller chercher la valise. Ouais. Tu sais, eux autres, ils jasent. Ils jasent, ils jasent. Puis Tarantino, on le sait, il est connu pour ses dialogues puis tout. Mais il y a des bouts où est-ce que justement, je pense quand ils attendent l'ascenseur, la caméra est placée d'une manière où est-ce que, tu sais, elle est comme au plafond, si on Ouais, peut ouais, dire. ouais. Je me souviens exactement de la scène. Bon, ça, pour moi, des scènes de même, tu sais, qu'est-ce que tu veux... Ça veut mener à quoi, une scène comme celle-là, tu sais? Moi, un plan de même, pour moi, ça marche pas. C'est mauvais même. OK. Ou un autre exemple, quand il y a l'overdose, Ouais. puis que là, ben, Vincent, je pense, il arrive en panique avec la fille du boss. La femme du boss, Ouais. c'est ça? Oui, c'est sa femme. Mia. Mia. Il arrive avec Mia en overdose chez le dealer. Puis là, à un moment donné, ben, c'est la grosse panique. Mais là, le dealer, il sait bien, il n'a pas le choix. Il faut qu'il la soigne. Mais là, après ça, il se met à chercher la trousse de premiers soins. Mais à un moment donné, la caméra, en plein milieu, c'est le cadre de porte. Ça fait que tu vois un peu la pièce, mais tu vois comme un mur. Puis tu l'entends chercher, courir, puis tout. OK, ben, sur les deux points que tu viens apporter, sur les deux prises de vue, je vais apporter mon point de vue parce que moi, tu vois, c'est des choses que j'ai aimées. Ah ouais? Ouais. Mettons, pour commencer avec la première, qui est vraiment, dans le fond, une des premières scènes du film, tu sais, où ce qui rentre. Fait que là, il rentre dans le building. Tu sais, là, d'ici là, tu sais, tout est bien filmé, tu sais, des scènes dynamiques, c'est le fun. On rentre dans le building, puis on a vraiment un point de vue un peu, comme tu dis, au plafond, un peu comme une caméra de surveillance. Ouais. Ça, j'avais compris un peu. Moi, j'ai trouvé que le fait que ce soit autant écarté comme ça, c'est un peu pour dénoter que, tu sais, ils sont un peu en train de faire une intrusion, là. Tu sais, ils n'ont pas d'affaires là. Tu sais, j'ai trouvé ça intéressant de voir que, comme, ce point de vue-là plus écarté, Ouais. vraiment un peu le concept de l'intrusion, puis c'est exactement ça qu'ils sont en train de faire. Ils s'en vont littéralement assassiner les gens qui habitent là, tu sais. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un choix qui. Puis c'est quelque chose que Quentin fait souvent. Mhm. Des choix qui rendent peut-être un peu inconfortables, Ouais. mais qui, je trouve, ajoutent à l'expérience de celui qui visionne. Ouais. Tu sais, là, ça te met un peu inconfortable, toi, c'est parce que tu trouves que peut-être c'est peut-être pas assez professionnel ou cinématique, ou Ben, je sais pas c'est- exactement. je me dis, tu sais, si, mettons, ton explication est juste, là, mettons que c'est vraiment ça la raison, je pense qu'à ce moment-là, je pourrais dire soit c'est moi qui est imbécile ou ça a trop été fait subtilement. OK. Tu sais, des fois, tu fais un plan justement pour montrer quelque chose, puis finalement, ben, tu sais, le monde, il catch pas, ou bien c'est juste, tu sais, quand tu fais juste te poser la question, c'est qu'au final, tu sais, oui, tu peut-être pas compris, mais des fois, c'est peut-être aussi le réalisateur qui a voulu tenter quelque chose, puis il a trop pensé à son affaire, c'est trop réfléchi. Ou par exemple, moi l'impression que j'ai eue quand ces deux plans-là ont été faits, j'imagine juste Tarantino en train de tourner la scène en vitesse, là. Puis genre, ils ont tourné le plan, puis là, t'as son DOP qui arrive, puis d'autres, c'est parce qu'on a oublié de faire tel plan.
Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, Tarantino, il regarde l'heure. Ah, sinon, on a busté notre temps. Fuck it, je vais m'arranger de quoi? Je vais arranger de quoi au montage? Ouais. Moi, c'est le feeling que j'ai eu en OK. regardant ces C'est moments-là. ça qu'il faut dire que, tu sais, toi puis moi, on est des gros fans de cinéma. On a aussi, surtout toi, une expérience de production. Tu sais, t'as fait ATM, tu travailles présentement chez TVA, tu es derrière la caméra régulièrement. Ouais. Fait que c'est sûr qu'on a un peu cette manie-là de over-analyser, tu sais, Ouais. ça. Fait que c'est peut-être des points de vue que, selon moi, c'est pas tout le monde qui partage. Mhm. Parce que je pense que la majorité des gens font juste s'asseoir avec le popcorn, Ouais. ils enjoy le film, puis ce qu'ils se font donner Mhm. de la télé, tu sais, c'est ce qu'ils reçoivent, c'est ce qu'ils digèrent. Ouais. Puis je pense qu'ils se posent peut-être pas autant de questions. Fait que je pense que les petites subtilités comme ça peuvent apporter quelque chose. Peut-être ça donne un côté un peu plus raw, un Mhm. peu plus cru, tu sais. Euh, Moi, c'est quelque chose que j'aime. Puis particulièrement là, dans la deuxième scène, la scène de l'overdose, qui est une scène incroyable, là, honnêtement, là, qui est comme, Mhm. Oui, sérieusement, ça, je vais être d'accord avec toi. La scène, c'est une de mes scènes préférées dans qui le est film. vraiment en plus, tu sais, tantôt on parlait des 3 histoires qui ont été mises, là, puis on n'a pas eu l'occasion, je pense que c'est évident, mais juste pour ceux qui écoutent, là, peut-être, là, tu sais, les 3 histoires là, qui ont été écrites, dans le fond, c'est, la première, c'est justement l'employé du boss de la mafia qui amène la femme en date. Fait que Mhm. ça a été comme une des histoires. Fait que la scène de l'overdose, c'est comme l'ultime finale de cette histoire-là. Oui, Là, tu sais. Fait que exactement. c'est comme l'aboutissement de cette histoire-là. Fait que c'est super bien réussi. La deuxième histoire, c'est le boxeur Ouais. qui est joué par Bruce Willis, qui, ben, tu sais, bon, qui est supposé perdre un combat pour faire de l'argent, tu sais, des combats truqués, puis finalement, il gagne. Ouais. Il décide de gagner en tuant l'autre en plus, Ouais. puis qui, finalement, il se retrouve avec la mafia au cul. Puis l'autre histoire, ben, c'est les deux gangsters, Samuel Jackson puis Vincent, qui font leur job là, comme ça avec la tête qui explose. Mhm. Fait que la scène de l'overdose, je sais pas si tu savais, mais le dealer, au début, était supposé être joué par Quentin Tarantino. Ah ouais? Ouais, c'était le rôle qu'au début il voulait faire, mais finalement, il a décidé de pas le faire parce qu'il voulait vraiment être derrière la caméra pour cette scène-là. Ouais, ça a été demandant. À Ben oui. voir comment ça a été fait, Oui. là, ça a été. Fait que la scène que tu parles, puis je vais juste rappeler un peu pour ceux qui nous écoutent, tu sais, où ce que dans le fond, il va chercher son petit calepin noir là, pour le nurse book, là, je me souviens plus, Black Nurse Book, là. C'est ça que le dealer fait là, dans cette scène-là. Là. Dans le fond, il dit OK, va chercher le shot d'adrénaline. Puis là, lui, il veut absolument avoir son petit calepin qui, j'imagine, aurait donné des instructions supplémentaires sur comment injecter ça. Fait que là, ça fait comme. C'est un court plan séquence, finalement, cette scène-là. Là. Parce que, tu sais, la caméra, ça se passe entre les deux, la caméra tourne, puis là, on le voit aller dans sa chambre, puis effectivement, le milieu de la scène, c'est le mur, le coin de mur. On Ouais. voit un peu ce qu'il fait, mais je pense que la valeur de cette scène-là, c'est le jeu d'acting, justement, puis Oui, la, effectivement. la frénésie de comme ils sont en fucking Panique, là. panique. Là. Ouais. Fait que je pense que le choix de faire cette scène-là de cette façon-là, c'était pour conserver justement cette intensité-là, puis aussi mettre de l'avant le jeu des acteurs, parce que, tu sais, honnêtement, c'était super bien joué. Puis, tu sais, moi, j'aime ça quand tu écoutes un film comme ça, puis tu te ramasses dans une position, encore une fois, un peu inconfortable. Mais là, ça t'amène à réfléchir. Tu es comme, OK, là, tu essaies de regarder qu'est-ce que tu peux voir à travers la chambre. Mhm. Puis là, il y a des bouts qu'on le voit un peu tirer des affaires, garocher des trucs un bord puis de l'autre, mais après ça, on le voit pas, mais on l'entend. Puis là, tu observes, tu vois dessus. Là, à un moment donné, il y a sa blonde qui arrive dans le cadre. Fait que, tu sais, moi, ce genre de choses-là comme ça, c'est pour moi, c'est une expérience agréable. C'est inconfortable, mais c'est ça qui je trouve, qui me fait. Puis qui fait que ce film-là, t'es sur le bout de ta chaise tout le long. Fait que c'est des petits détails comme ça. Fait que, tu sais, je comprends ton point. C'est vrai qu'on est loin d'un interstellaire, où ce que toutes les shots sont parfaites, c'est immense. Ouais. Mais en même temps, c'est pas du tout le même genre de film, là. C'est ça, Tu sais, là, effectivement. il y a aucun effet spéciaux, ou presque. Ouais, ça va être un autre point, je vais t'en reparler. Ouais. Tu sais, je trouve que ça fit vraiment avec ce que le film est. Ça donne un petit côté encore, tu sais, brut, un peu cru. Puis moi, honnêtement, cette scène-là, j'ai trouvé ça malade. Tu sais, là, t'es dedans, là, puis tu sais, même, ça m'a mis inconfortable, là, vraiment, pas sur le plan de la production, tout ça. Mais tu sais, juste, moi, je suis peut-être dédaigneux là-dessus, là. Mais tu sais, voir des shots de gens qui se piquent à l'héroïne, ou tu sais, des piqûres, tu sais, tu sais, le sang, ça va, mais surtout, tu sais, les piqûres, les affaires, tu sais, des fois, on voit ça dans les films, dans ce film-là. Moi, ça me met mal. Là. Puis dans ce film-là, ils se sont pas gênés là, à plusieurs reprises. Ah ouais, surtout quand il plante la seringue en plein dans le cœur. Ah ouais, c'est fou. C'est vrai que, tu sais, moi j'ai eu ce petit feeling-là aussi, mais tu sais, moi, ça, c'est ce genre de scène-là, je suis pas très dédaigneux. Au contraire, moi, je trouve ça intéressant de comme montrer ce genre de choses-là, puis d'être comme, oh shit, tu sais. Puis c'est là que c'est le fun d'avoir des bons acteurs, parce que Uma Thurman, honnêtement, elle a joué
la drogue à la perfection. Je sais pas à quel point elle a consommé dans sa vie ou si elle a tout simplement consommé. Mais tu sais, juste la scène du restaurant, justement, avec lui avant qu'il danse, Mhm. elle va aux toilettes pour Ouais, se poudrer se le nez. poudrer le nez, comme elle dit. Puis tu sais, juste quand elle revient, le switch de vibe qu'elle a, tu sais, c'est pas intense, mais c'est vraiment comme, tu vois que Oui, elle, c'est elle a un vrai. petit kick de plus, là. Tu sais, je trouve que c'est super bien joué. Puis là, où ce que je voulais en venir, c'est juste avant l'overdose, dans le fond, quand elle sniffe l'héroïne. Je m'y connais pas tant en drogue, là, mais j'imagine, en tout cas, de ce qu'on a vu, c'est pas bon de sniffer l'héroïne apparemment parce qu'elle tombe en overdose direct. Mais moi, c'est direct là, tu sais, elle sniffe l'héroïne, puis là, tu le vois, là, puis on l'a déjà vu sniffer de la poudre avant dans le film, puis ça passe. Là, ça, là, tu vois que ça lui fait mal, là, puis c'est pas Ben, nice, là. Puis là, tu vois le sang qui commence à couler, puis là, plus tard, un peu le vomi dans sa bouche. Et moi, ça m'a, tu sais, j'étais pas bien, là, tu sais, c'est divertissant, mais j'étais comme, ah, c'est dégueulasse. mais pour répondre à ton point, là, tu sais, si on revient un peu en arrière, tu sais, justement, elle, oui, elle sniffe de la drogue. Tu as dit que tu n'es pas un expert, mais en même temps, quand tu y penses, le Vincent, lui, il va chercher sa drogue. Sauf que là, le gars, il dit, tu sais, il y a 3 sachets de poudre. Il dit, ces deux-là, c'est de la bonne, mais celle-là est plus chère. Elle est bonne en crise. Et finalement, qu'est-ce que Vincent achète? C'est celle-là. Je me souviens plus il en prend. Ouais, il en prend en direct après. Puis moi, ça m'a fait Ouais, rire c'est parce ça. que il est comme genre, c'est dans ce je me shoot le live. Ah oui, Il est comme c'est vrai, t'as raison. Mikasa, Yukaza. Il shoot. Puis là, il Mais shoot, puis tout de suite après, tu le vois en charge. Comme c'est si. ça, mais Vincent, probablement, vu que c'est un habitué un peu plus, de ce que je me dis, ben lui, tu sais, ça passe, il en a peut-être pris moins. Mais Mia, elle, probablement qu'elle ne savait pas, ben elle est habituée à une sorte de drogue. Puis sans le savoir, elle en a pris une qui est beaucoup trop forte comparée à d'habitude. Tu sais, c'est comme le gars, mettons, qui va boire de la vodka tous les jours. Puis elle, ben, elle décide, on va dire, de caler une bouteille de même. Puis c'est le genre de personne qui va boire, on va dire, un verre de shooter une fois de temps en temps. Puis qu'est-ce que tu penses qui arrive? Mais moi, j'ai l'impression qu'elle savait pas que c'était de l'héroïne. J'ai l'impression qu'elle pensait que c'était de la cocaïne. Peut-être. Parce que l'héroïne, ça se sniffe pas, là. Non. Non, ça s'injecte. Ça s'injecte, là. Tu sais, tu sniffes pas ça, là. Fait que j'ai vraiment l'impression qu'elle pensait, puis tu la vois, elle trouve ça dans la poche de Vincent, puis elle est comme, ah, tu sais, un peu curieuse, puis elle dit, j'en fais, tu sais. Mhm. Fait que j'ai vraiment l'impression qu'elle pensait que c'était de l'héroïne, puis d'où l'overdose, là. Mais pour continuer sur cette scène-là, là, Mhm. elle arrive, là, puis il plante ça dans le cœur, là. Tu sais, je trouve que le jeu d'acteur, tu sais, de John Travolta était vraiment bon, ben, de tout le monde dans la scène, là. Ouais. Puis, savais-tu que la fameuse scène où ce qui pique l'aiguille a été tournée à l'envers? Ah ouais? C'est-à-dire que la façon que ça a été tourné, c'est qu'ils retiraient l'aiguille. Ah Puis ouais? ils l'ont mis c'est à bon. l'envers, ouais. Ah, c'est J'imagine cool. que c'était pour que ce soit plus réaliste, que I guess une vraie aiguille, ou tu sais, que c'est comme été un choix de production, là. Ouais, ben c'est que des fois, tu sais, dans certains cas, c'est plus facile, on va dire, de tourner à l'envers, au ralenti ou en accéléré une Ouais. scène pour justement, parce que probablement qu'il y aurait eu plus de chances de blesser la comédienne. Tu sais, souvent, les Ouais. seringues sont rétractables en cinéma. Fait que, tu sais, vu qu'il donnait quand même un bon coup là, dans le film, là, Ouais. tu sais, si tu le vois que c'est pas. Il a Ouais. vraiment planté dedans, ben probablement que ça aurait été trop dangereux de comme. Parce que tu sais, on s'entend, même si l'aiguille est rétractable, il y a quand même un bout de pointu, puis avec la force qu'il a donnée, il aurait carrément pu. Ça aurait été dangereux. Fait que Mais je imagine, pense que je comprends pourquoi ils ont fait ça de même. imagine, man, comment c'est fou, là. La longueur de l'aiguille, man, de l'adrénaline, direct dans le cœur, man. Ouais. C'est insane, là. Mhm. Le monde qui font de la drogue, man, puis c'est comme... Je comprends que c'est pour survivre, là, parce que t'étais en Ouais. train de mourir, mais genre... C'est le genre de choses qui créent, je voudrais jamais vivre, là, évidemment, mais genre... Ah, moi, c'est le genre de choses qui me font capoter dans la vie, là. C'est comme... Tenez-vous loin de ça. La drogue, c'est mal, vous voyez? Vous voyez? Mais... c'est... Ça, moi, ça me fait capoter, là. C'est grand coup d'aiguille dans le cœur, man. Mais même si, comme je t'avais dit au début, je pense, moi, ce film-là, ça sera jamais vraiment comme un coup de cœur, je te dirais. Mais pour cette scène-là, je te dirais que je suis d'accord avec toi. C'est ma préférée, je pense, dans ce film-là. OK. Ben, j'avoue que moi, ma préférée, c'est pas celle-là. Je pense à celle-là, ça serait la deuxième. Ma scène préférée, on va y aller. C'est la scène crissement tordue où ce que le boxeur et le mafioso se font, euh, se font enfermer dans le pawn shop. Mhm. Puis finalement, que c'est quoi déjà son nom, le mafio Marcellus? Wallace. Wallace. Marcellus Wallace, il me semble, qui se fait violer, là. Moi, déjà, ces affaires-là, moi, je suis tout le temps
Un peu comme tu sais, l'héroïne, ces affaires-là. Je suis comme, ah, c'est comment qu'il y a du monde de même. Pardon. Il y a du monde de même, là, tu sais, que tu rentres ici, puis ils sont là, puis tu sais, le gars, il appelle le Z, là, la police au téléphone, puis il est comme, l'araignée a attrapé des flies, genre. Puis ils Mhm. arrivent, là, puis ils sont tellement, là, c'est tellement pervers, là, c'est tellement weird, là. Puis là, ils rentrent, puis ils les enferment, puis il se met à les mater, puis là, comme qui je vais fourrer en premier. Puis là, ils sortent d'une cage. Puis ça, c'était une autre affaire, un peu des choix de plans de Tarantino. Mhm. Où ce que justement, quand il dit va réveiller, je me souviens plus comment il l'appelle, là. Je me souviens plus non plus, mais ouais, le gars habillé tout en latex, là. Ah, tout en cuir, là, l'esclave On voit, sexuel, I c'est ça, guess. Là. on voit pas c'est qui au Non, non, final. non, on voit rien de lui, là, pratiquement, mais on voit que le plan change pas. Tu vois juste le gars partir en arrière à travers une craque de porte. Tu vois qu'il ouvre une genre de boîte, puis une genre de cage, puis là, il y a cet esclave sexuel-là qui est comme tout recroquevillé, puis il l'amène en laisse, puis il l'amène à regarder. Tu sais, c'est le genre d'affaire que ça me fait genre, ah, c'est weird, mais genre, je trouve que c'est un choix très divertissant tu sais, de mettre ça dans un film parce que c'est tellement random, tu sais. T'as Mhm. l'histoire, puis tout à coup, les deux personnages se ramassent là, tu sais. Complètement random dans quelque chose de fou comme ça. Puis pourquoi j'ai aimé cette scène-là? Parce que j'aurais pas aimé ça si ça avait pas été de la finale de la scène. Parce que je trouve que la finale est terriblement satisfaisante. Ça, je vais te dire vite, vite, là. J'ai regardé, là, j'ai fouillé un peu pour ça. Puis Quentin Tarantino, il est très bon pour faire ce genre d'éléments-là dans un film. Quelque chose de très satisfaisant. Puis ça, je pense que, tu sais, Tarantino, c'est pas mon réalisateur préféré, mais s'il y a un point que j'aime de ses films, c'est ça. C'est le fait que des fois, tu écoutes de quoi, puis le méchant, tu sais, on va dire, je sais pas, le gentil, il fait tout. Il y a de la misère, il roche, il roche, il roche, mais le méchant, il y a tout le temps un point d'avance, puis ça finit qu'à la fin, tu sais, c'est le méchant qui gagne de cette façon-là, puis ça te fait chier, là, mais vraiment. Mais dans Tarantino, tu sais, cette scène-là, qui est un viol homosexuel, là, Ouais, justement, ouais, ben ça fait chier. Mais en même temps, c'est sûr que moi, ce qui a été un peu troublant, c'est le fait que le personnage, pour moi, tu sais, déjà, le gangster, c'est un méchant. Là, tout d'un coup, le boxeur, il l'aide. ouais, Puis finalement, ça finit justement que, tu sais, les deux, on va dire, ils font la paix. ouais, Puis le gangster, ben, il tire le violeur. ouais. Mais Puis juste. c'est là que justement, c'est tellement satisfaisant. Où ce que, dans le fond, Bruce Willis, le boxeur, se libère. Il assomme l'exploit sexuel qui était, honnêtement, il avait pas l'air fait fort en esti. Là. Non, non, C'est sûr non. que c'est un boxeur, là, mais genre, un coup de poing, il se met à pendouiller comme une chaussette. Ouais, parce qu'il est dans le film, c'est ça, il faut mentionner qu'il est l'esclave sexuel Ouais, est accroché au plafond. ouais, Fait que, tu sais, il tient comme une genre de marionnette. Tu sais, il peut bouger, je pense, dans la pièce, tellement mais. weird, là. Ouais, c'est fucké. Puis là, Mais. t'as le boxeur qui sort. Puis là, tu sais, moi, c'est ça, c'est ces moments-là que je trouve le fun au cinéma, Mhm. dans les films. Parce que là, tu le vois, quand t'as pas besoin d'avoir de dialogue, puis tu peux juste te mettre dans la tête du personnage, là, à quel point tu sais que c'est bien fait, puis que la scène est intense, là. Tu le vois, il prend les clés, il veut sortir du pawn shop. Puis Mais là, là, tu il le est vois qui comme. Ouais. hésite, là. Puis on le sait, qu'est-ce qu'il se dit, là. Il se dit, il l'entend, l'autre se fait violer en bas, là. Il l'entend, en Ouais. plus, il y a les sons. Puis il est Puis il comme, est c'est pas comme, correct. Non, faut que je fasse de quoi, là. puis là, on est là, on est sur le bout de notre siège, on dit, il va-tu pas? Sachant que c'est le gars qui essaie de le tuer, là. Ouais, c'est ça. Ben, il va, style, là, il choisit son arme, petite scène rigolote. Il finit par prendre le katana, encore là, c'est satisfaisant aussi, c'est comme le fun, là. Mhm. Puis là, il arrive, il tue le Ouais, gars du pawn shop. ouais. Puis là, tu penses qu'il va tuer Z. Puis là, c'est là que je trouve que c'est le plus satisfaisant. T'as Wallace qui arrive, là. Puis tu sais, là, il y a bon jeu d'acteur encore. Tu sais, tu viens de te faire violer, là. Puis t'as l'occasion de te revirer direct, là, sur Ouais. ton violeur. Puis il tire une balle, là, puis là, il agonise, là. Le violeur agonise, là, puis il est pas pressé de le tuer, là. Mhm. Il me semble là, qu'on ferait tout ça, là. Il le regarde, là, puis il a l'air à dire, là, toi, Ouais. mon esti, là. J'ai pas fini avec toi, là. Puis c'est ça que je trouve satisfaisant, là. Mhm. Il nous en donne, là. Puis en même temps, de Bruce Willis en arrière qui est comme genre, esti que c'est fucked up. Je peux-tu partir? On est-tu good? Fait que là, il en parle un peu. Ouais. Puis il fait comme réussir à négocier son way out. Il Ouais. est comme, va-t'en d'ici, là. Tu reviens plus dans la ville, c'est fini. Mais c'est ça, les deux, ils étaient quittes. Parce que d'une certaine manière, tu sais, s'il n'avait pas agi,
le dude, il serait passé, puis il le savait. C'est fou, là. Ah ouais, c'est ça, là. Fait que c'est pour ça, je pense que c'est ça que j'ai aussi bien aimé, c'est que ça a fini que finalement, les deux font la paix, Ouais. ils sont quittes, malgré toute la merde qu'ils se sont faite. Surtout que pas longtemps avant, le dude, il le voit dans la rue, puis il décide qu'il crisse le gaz au fond parce qu'il est dans son auto, il fonce dedans, puis tout. Après ça, il essaie de se tirer. En tout cas, c'est cette scène-là. Mais ça, par contre, j'ai un petit bémol avec cette scène-là. Je te dirais que globalement, la scène, moi, j'ai aucun reproche. Elle est parfaite. Sauf que j'aimerais te poser la question. C'est quoi la pertinence de cette scène-là dans l'histoire au final? On parle de la scène du viol, là? Ouais. Ben, tout le pawn shop, tout. Ben, man, Ouais, le pawn shop, en fait. OK, la scène du juste pawn dire shop. Ben, c'est le point culminant, c'est la finale de cette histoire-là. là. Mhm. Parce que, tu sais, dans le fond, tu te demandes comment ça va finir. Bon, là, il y a le boxeur qui s'enfuit. Il y a la mafia à ses trousses. Puis je trouve que je pense que c'est pour ça que ça a gagné un Oscar pour le meilleur script. Mhm. Tu sais, comment que ça va finir cette histoire-là? Tu sais, ça arrêtait pas que le boxeur, finalement, il fait juste partir de la ville, puis finalement, il est correct. Il va à Bora Bora. Ouais. Tu sais, non. Là, il se passe ce point-là qui est complètement out of nowhere. Il tombe sur deux violeurs bizarres, les deux dans la même merde, puis pour finalement se réconcilier à travers ça. C'est sûr. Fait que ta question qui était à quoi sert cette scène-là, ça sert à aboutir l'histoire de façon très divertissante, très originale et complètement inattendue. Fait que moi, selon moi, c'est à ça que ça sert. Puis c'est, comme je te dis, c'est ma scène préférée. C'est justement à cause de ces éléments-là, de comme, Chris que c'est hot, tu sais, le boxeur, on l'aime. Ouais. On l'aime encore plus après cette scène-là à cause du choix qu'il fait, tu sais, de revenir. Puis le choix de l'arme aussi. On s'entend qu'avec le marteau, ça aurait été un peu moins nice. Ouais, c'est pas original. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, pour ceux qui se souviennent pas, tu sais, il revient, fait que là, il choisit son arme, là, il trouve un marteau, il se dit, Ouais, OK. oui. Ah, là, il trouve un bat de baseball, OK. Il trouve une scie mécanique, OK. Puis à un moment donné, il voit le katana, puis il est comme, oh yeah. Ouais. La scie mécanique aurait fait bien des dommages, mais on dirait que juste pour rendre le truc plus piquant pour lui, je pense qu'il a pris le katana. Ah, ouais. Je pense que c'est ça que j'aurais pris aussi, là. C'est le plus safe, là. Tu sais, la scie mécanique, c'est quoi? Ça décolle pas, c'est quoi? Il n'y a pas de gaz, tu fais quoi, tu sais? Ou... Ah, tu remontes en haut puis tu vas chercher de quoi d'autre. Tu Ouais, mais là, t'as plus l'effet de surprise, tu sais. Tu sais, le Effectivement. marteau, on s'entend. Bof, tu fais quoi contre la deuxième personne? Là, tu arrives dans le dos de la première, OK. La deuxième, qui a un gun juste à côté de lui, tu sais, t'es ton marteau. T'es beau, là, charpentier, là. Alors, je pense que moi, à sa place, j'aurais tout amené. Mais tu sais, t'amènes tout ton kit, là. Là, tu fais comme. c'est ça. Non, là, non. Tu sais, tu fais chier, là, vraiment. Genre, le marteau, ça serait trop facile. Fait que là, t'arrives, tu sors, on va dire, la batte de baseball. Ah, c'est ça. Non, c'est trop facile. Je vais arriver avec la scie mécanique, puis là, t'essaies de la partir, puis limite, qu'elle part ou elle part pas. Ah non, je pense que moi, je veux avoir un. Tu sais, là, tu drops ça, puis tu dis, moi, je veux avoir. Je pense que je veux me faire du fun, là. Ouais. Ça aurait été trop facile. Puis là, il sort le katana. Tu sais. Ah, c'était nice. Mais- Ça, c'était. Je pense qu'on l'a dit souvent, mais c'était une scène vraiment, vraiment satisfaisante. Là. Mais en tout cas, tu sais, là, je comprends un peu mieux ton point de vue, mais je pense que ça aurait pu peut-être être interprété d'une autre manière. Mais la scène en soi, parce que ça, c'est un point que je pourrais te dire, honnêtement. Peut-être que je vais changer d'idée quand on va avoir passé le film au complet. Mais c'est parce que dans les trois histoires, je les ai toutes trouvées quand même intéressantes. Ils se relient, mais tu sais, moi, je pense, c'est probablement parce que le premier film que j'ai vu de Tarantino, je pense que c'est. Non, c'est pas vrai, c'est Reservoir Dog que j'ai vu, mais le film qui m'a le plus marqué, je pense que c'est. Voyons, Inglourious Basterds. Inglourious Basterds. Ça, dans Inglourious Basterds, je sais pas, c'est peut-être parce que ce film-là était plus commercial, ou je sais pas, puis tu sais, les éléments se suivaient pas tous. C'est un peu le même principe que Pulp Fiction. Mais moi, selon moi, dans ce film-là, tous les éléments se sont suivis. J'ai écouté l'histoire, puis moi, à la fin du film, c'était, tu sais, merci, bonsoir. Tu sais, j'ai vu, j'ai adoré. Puis dans Pulp Fiction, je me dis des fois, ça aurait pas été plus pertinent, on va dire, de faire un film sur chaque élément, mais que quand tu écoutes les trois films, là, tu comprends, puis tout se relie. Ça aurait pas pu être... Parce que je me dis... Mais ça aurait été un peu trop court. Puis c'est ce que j'ai lu sur Internet qui disait justement les trois histoires. C'était supposé être des courts-métrages. Originalement, tu sais. Puis là, finalement, puis c'est dans une entrevue que Quentin disait qu'il trouvait ça intéressant de faire le travail de les mettre ensemble.
Puis honnêtement, ça a dû être un gros travail, là, tu sais, de comme, OK, tu sais, on met où, on met quoi où, tu sais. Mhm. Parce que dans le fond, tu sais, on voit Vincent se faire tuer par le boxeur, puis après ça, on revoit Vincent en vie, tu sais. Comment qu'il aurait, tu sais, il aurait-tu pu, tu sais, garder le chronological order là-dessus? Mais Pas ça, vraiment, tu par sais. contre, la chronologie, ça, je suis d'accord avec toi. Ça l'a amené quand même un aspect assez intéressant à l'histoire. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est parce que je me dis, tu sais, pour la scène, justement, ben, le plan avec l'overdose, le bar, Mia, les deux gangsters avec le char et tout, je me dis, ça, des fois, je me demande, tu sais, tu gardes ça tel quel, mais tu rajoutes d'autres stocks et d'autres affaires qui auraient pu leur arriver, puis faire complètement un film sur ça. Parce que en soi, chaque intrigue était intéressante Ouais, à certains niveaux. ouais. Je pense que moi, la scène avec les deux cambrioleurs, moi, c'est, je pense, celle qui a été la plus faible, à mon avis, dans le Les deux film. cambrioleurs? Ben, dans le couple au début puis Ah à la oui, oui, fin. oui. Moi, ça, il y avait des aspects intéressants encore là dans ça. Mais honnêtement, on dirait que dans ce film-là, des fois, je me dis, moi c'est la partie qui m'a le moins. Je sais pas, ça m'a pas. OK. Tu trouvais que. Mais en même temps, je trouve que, comme tu dis, les trois intrigues sont intéressantes. Si tu aurais pris une histoire, genre une à une, Mhm. là, tu aurais voulu rajouter de la chair autour de l'os, Ouais, ça aurait peut-être été moins bon un peu. Il faut que tu en rajoutes, tu travailles là, tandis que tu as trois histoires avec une ouais. intrigue incroyable, avec chacune des histoires ont des scènes insane, là, ils ont des scènes de Mhm. fou. Tu mets les trois ensemble, ça fait le film tel qu'on l'a vu, Ouais. fucking intense, Mhm. fucking divertissant, qui t'amène d'un bord puis de l'autre, qui te charrie, qui te fait vivre des affaires, puis qu'à la fin du film, moi, c'est un sentiment que j'aime bien quand je finis un film, que tu te dis, tu sais, tu repenses au film, tu te dis, hey, c'est malade, là. Dans le fond, la première scène, c'est dans le café, puis dans le fond, la dernière scène, c'est eux, c'est après toute leur journée de fou, tu sais, les deux gangsters, dans le fond, qui ont une petite journée de malade, Oui, là, oui, absolument. qui vont chercher la mallette, finalement, ils font sauter la tête. Tu sais, dans le fond, c'est vrai que tu mets ça bout à bout, c'est fucking court, là, comme histoire, là. Puis Mhm. peut-être aussi court que ça, peut-être ça serait moins intéressant, selon moi. Ben, c'est parce que je me dis, tu sais, les deux cambrioleurs, le couple, là, j'aurais aimé ça voir, justement, parce qu'au début, tu sais, ils expliquent là, que, tu sais, c'est pas leur première Ouais. fois, puis que, tu sais, ils ont eu du fun à faire des banques, mais que là, ils voulaient essayer quelque chose de complètement nouveau, puis ils se sont dit, on va braquer le restaurant. Mais moi, j'aurais aimé ça, les voir braquer des banques ou faire comme. Parce que, tu sais, le dialogue est intéressant quand ils jasaient, puis la scène finale, tu sais, les deux ensemble, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Mais j'aurais aimé ça en voir plus de ce couple-là. Les deux gangsters, j'aurais aimé ça en voir plus d'eux autres. Puis la scène du boxeur aussi, j'aurais aimé ça peut-être voir un après ou à l'inverse. Tu sais, c'est quand je t'expliquais que la scène du viol, je l'ai trouvée très bonne. Mais je me dis, est-ce qu'il aurait pu se passer peut-être un autre genre de choses, tu sais, peut-être un autre embûche sur le terrain où justement, tu sais, ils s'en vont, puis les gangsters sont encore après lui. Moi, je pense que, moi, c'est mon avis personnel, je pense qu'on aurait pu, Pulp Fiction, on aurait pu faire 3 films avec ça. Moi, je pense que, honnêtement, garder le même genre de recette, mais sur 3 films, d'avoir justement, de focaliser sur un personnage ou, tu sais, un couple de personnages, parce que, tu sais, Ouais, ouais. Vincent, puis son acolyte, puis l'autre, le couple, le boxeur puis sa blonde. Moi, je pense que dans les 3 cas, on aurait pu faire des très bonnes histoires dans le même genre Tu vois, avec eux autres. ben, tu vois, je partage pas ton avis là-dessus. Je pense que c'est ça Mm. qui rend le film spécial. Je pense aussi que c'était l'idée originale du film Mhm. initialement de mettre ces trois histoires-là ensemble. Je pense que c'est ça qui a fait naître ce film-là. Puis aussi, ça va même de pair avec le titre. Tu sais, Ouais, dans le fond, la première image qu'on voit du film, c'est la définition de c'est quoi pulp. ouais. Puis c'est un genre de magazine. Dans le fond, c'est les magazines qu'on connaît. Là. Comme ici au Québec, Mhm. on a Cool, 7 jours, tu sais, les magazines sensationnalistes, Ouais. très. Tu sais, quick information, tu sais, c'est rapide, c'est choc, c'est ça. Puis il y a Pulp Fiction, tu sais. Fait que c'est comme un peu une critique de ça qu'il voulait faire, I Ouais. guess. Fait que, tu sais, je trouve que le fait de mettre trois petites histoires comme ça ensemble, ça représente encore. Moi, je pense que c'est vraiment l'âme du film, tu sais, finalement, qui a fait ça. Puis ça a été super bien fait. Mais je comprends ton point. Je pense que tu en aurais voulu plus. Ouais, exact. Mais, fait intéressant là-dessus, savais-tu que, ben, Réservoir Dog, que tu as écouté, moi, je l'ai pas écouté, mais j'ai appris ça en lisant. Ça fait très longtemps que j'ai écouté, fait que j'ai plus Ben, beaucoup un de des souvenirs. personnages principaux de Reservoir Dog, je pense que c'est Vic qui s'appelle. Il s'appelle Vic Vega. Ça se peut.
Puis, dans le fond, tu sais, on sait que Quentin Tarantino a tendance à souvent faire bien des liens dans. C'est un peu comme si tous ses films, c'est tout dans le même univers, un peu. Ouais, ouais. Ben, dans le fond, Vic Vega, le personnage de Reservoir Dog, c'est le frère de Vincent Vega. Puis, l'objectif était de faire un troisième film qui serait comme le séquel de Reservoir Sequel, Dog, ouais. sequel, ouais, de Reservoir Dog et de Pulp Fiction qui serait sur les deux frères. Mhm. C'était comme un but. Finalement, ça s'est pas fait. Non. Mais ouais, fait que, tu disais que t'en voulais peut-être plus. Dans la tête à Quentin Tarantino, c'était une option, là, I guess. Fait que t'as quand même raison là-dessus que c'est vrai que c'est trois histoires vraiment riches. Ouais. Mais je pense qu'il y a de quoi de le fun que ça a été concis, que ça a été comme ça. Ouais. Parce que des fois, moi, je trouve, tu sais, ils font des histoires, puis t'aurais pu. Tu sais, des fois, justement, ils intègrent tous les éléments, t'as toute l'affaire. Tu sais, le film est bourré, mais justement, tu l'écoutes, puis à la fin, t'as fini le film, puis tu te poses plus de questions, tu sais. Ouais. C'est bon, tout. Puis justement, toutes tes questions se sont répondues. Le personnage vient de là, il a fait ça dans sa vie, là, il fait ça en ce moment. Puis là, on le sait que là, ben, la chose s'est terminée de telle manière, fait que là, on sait son futur, ou on se doute un peu, ou il est mort, tu sais. Mais moi, j'aime Fait que- ça. Tu sais, quand on parlait de satisfaction tantôt, c'est un film satisfaisant. Tu arrives à la fin du film, tu as les réponses à toutes tes questions. Mhm, C'est le fun, tu sais, les films, quand ils font des. Ah, tu sais, mhm. 10 ans plus tard, tu sais, puis qui te donnent un peu de jus de comme. Oui, c'est le fun de fabuler, mais tu sais, Ouais. ils répondent à tes questions. Là, ça, c'était un beau tout, un beau package. Mhm. À la fin, t'arrives, c'est comme si t'avais fini le magazine. Ouais, C'est ça se peut. intéressant. Mais tu dis, ça, ils répondent à toutes nos questions. Il y a une question qui demeure un mystère. Puis c'est la question de c'est quoi qu'il y a dans la mallette. Ouais, Parce que pour ceux qui n'ont pas vu le film récemment, effectivement, c'est vrai. évidemment, l'histoire des gangsters tourne un peu autour de ça. Mhm. Ils vont chercher la mallette. Là, ils la traînent. Puis chaque fois que la mallette ouvre, il y a comme une lumière Mhm. scintillante. On se demande c'est quoi. Puis dans une entrevue, Quentin a dit que dans le fond, ce qu'il y a dans la mallette, c'est peu importe ce que tu veux que ce soit. C'est vraiment un choix qu'il a fait de laisser l'auditeur Mhm. penser qu'est-ce que ça pouvait être. Mais ça, moi, honnêtement, ça, c'est mon avis personnel. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Ça peut très bien dire que j'ai tort, mais ça, c'est quelque chose. Moi, des histoires sans fin, des, des, euh, des histoires sans histoire, ou des éléments comme ça, justement, que tu sais, tu sauras jamais ce qu'il y a dans la valise. Pourquoi ils ont fait tout ça? Moi, j'ai bien de la misère avec ce genre de scénario. Parce que, pour la simple et bonne raison, que Pulp Fiction, ce n'est pas mon film. C'est le film de Quentin Tarantino. Puis, à mon avis, à mon humble avis, c'est à lui de me dire qu'est-ce qu'il y avait dedans. Parce que moi, dans la vie, tu sais, si, mettons, un producteur viendrait me voir et il me dirait, Matt, je veux que tu me réalises un Pulp Fiction 2 ou tu sais, un genre, tu sais, qui répondrait, on va dire, à cette question-là. Honnêtement, je pense que au plus profond de moi-même, je dirais non. Parce que c'est pas à moi de dire. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a vu le film. Si je serais Quentin Tarantino, puis que là, on me dirait, il faudrait faire un Pulp Fiction 2, là, ça serait plus facile de dire oui, non, puis tout. Mais là, c'est pas mon œuvre. Fait que j'ai beau interpréter n'importe comment, tu sais, c'est pas mon œuvre. Tu comprends? Ouais, ok. Fait que tu voudrais pas prendre Fait que la c'est pour ça que décision. moi, j'aime ça que, à l'inverse, tu sais, peu importe ce qu'il y a dans la valise, il y a peut-être rien, il y a peut-être quelque chose, tu sais, mais que Quentin Tarantino aurait fait de quoi, qu'on voit dans la valise, puis qu'après ça, t'explique. Moi, je te dirais que quand j'écoute un film, je mise beaucoup sur la leçon qu'on a à apprendre de l'histoire et tu sais, les explications, qu'est-ce qui fait ensemble, qu'est-ce que tu veux m'amener à voir. Ouais. Non, t'as peu, faut que je reformule ça. Là, on est dans le grosse philosophie. Qu'est-ce que tu veux me démontrer avec ce film-là? Tu sais, moi, je me suis assis, j'ai écouté ce film, qu'est-ce que tu veux que j'en retienne? Ben déjà, don't do drugs. Ça peut être ça, effectivement. Oui, j'avoue que ça peut être le fun aussi. Moi, je trouve que pour ce genre, je suis pas un fan, effectivement, de ces affaires-là où que vraiment on laisse Mhm. le spectateur choisir puis se faire une idée. C'est vrai que souvent, ça revient que c'est pas satisfaisant. Puis là, c'est comme Ben, si c'est il te ça. il te manque de quoi. Ben, c'est ça. Moi, quand je me pose trop de questions à la fin d'un film, c'est que, tu sais, mettons, si j'enlève la partie où c'est de comprendre l'histoire, moi, justement, ce genre de film-là, moi, ça me mène à rien du tout. Ouais, je me souviens la première fois que je l'avais écouté que ça m'avait un peu agacé. Tout le long, je pensais qu'à la fin, on allait le savoir parce que quand il l'ouvre, ça fait
ça fait une lumière. Doré, Ouais, c'est ça? ouais, on dirait quasiment que c'est des lingots d'or, tu Ouais, sais. c'est ça, je m'étais dit, mais Fait que là, tu sais, tout le long, tu sais, à chaque fois qu'on le voyait, j'étais comme, OK, tu sais, c'est quoi? C'est quoi? On va-tu le voir? On va-tu le voir? Finalement, on le voit jamais. Tu sais. Fait que j'étais comme un petit peu agacé. Là, à l'écoute que j'ai faite récemment, j'étais comme, je le savais qu'on le saurait jamais. Fait que j'ai comme pas porté attention à ça. Mhm. J'ai trouvé que c'était quand même bien fait comme effet, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Là. Ouais. Mais il y en a qui aiment beaucoup ça, ce genre de film. Ça, je l'ai correct. Mais ça, comme je te dis, c'est un avis personnel. Ça veut pas dire que j'ai raison. Tu sais, peut-être que, au fond, regarder un film, c'est laisser réfléchir le monde pour ça. Mais moi, honnêtement, je déteste ça. Moi, ce que je veux, c'est que tu me fasses écouter un film, puis que tu m'apprennes quelque chose, que tu me fasses réaliser une affaire, même si, justement, tu sais, les éléments sont pas linéaires, le film est fait un peu tout croche, ou si c'est vraiment low budget, puis tout. Ouais. Mais, en tout cas, Mais, ouais, effectivement. Mais tu parles de budget. ça, C'est une parenthèse qu'on fait toujours au Mhm. Cinéphile Podcast. On parle, moi, je trouve ça toujours intéressant de voir un peu c'est quoi le budget du film, les profits qu'ils ont Mhm. fait, même peut-être des fois les salaires des acteurs. Ben, dans ce cas-là, peut-être que tu le sais, j'imagine que Non, j'ai pas regardé beaucoup. c'était, en fait, c'est un très maigre budget là, pour un film hollywoodien. C'était entre 8 et 8,5 millions de Ouais, budget. pour l'époque, ouais. Fait que c'est quand même assez petit là, pour un profit de 214 millions. 213,9 pour être précis. C'est fou, là. C'est vraiment un hit, là. Je OK, pense que ben, c'est vraiment ce film-là qui a réussi à mettre sur la map Quentin Tarantino. Puis je pense que c'est ça qu'il voulait, là. mhm, Je pense que ça a été très stratégique comme film, là. Mais effectivement, là, moi, je trouve ça impressionnant, là. Pour aussi peu de budget, faire mhm. Effectivement. autant Bon, de ben, profit. Puis je trouve ça intéressant de savoir aussi le salaire des acteurs. mhm. Les acteurs, donc Bruce Willis, Samuel Jackson, John Travolta et Uma Thurman ont tous été payés 20 000 US par semaine de tournage. Donc, j'ai pas réussi à trouver combien de semaines ils ont fait chacun, sauf pour Travolta, qui a fait 7 semaines, donc 140 000 pour le film. C'est très peu. Mhm. C'est très peu pour des noms comme ça. Mais ça va de pair avec le petit budget qu'il y avait. Mais il faut dire aussi qu'il y avait une cote sur les profits. Ouais. Souvent, c'est ça, les acteurs, ils vont chercher une cote sur les profits. Fait que c'est le best, là, dans le fond, pour eux autres. Fait que finalement, ils ont fait des millions avec ça. Là. Mais, ouais, c'est fou quand même comme budget. Moi, j'ai vraiment été impressionné de ça. Très, très petit budget. Moi, ce qui est. Finalement, tu viens de répondre à une de mes questions. Fait que là, c'est ça, j'avais hâte de voir que tu me dises les budgets. Fait que là, finalement, en m'annonçant que c'est un film à low budget, petit budget, ben parce que moi, il y a quelques éléments que j'ai remarqué au niveau des effets spéciaux. Tu sais, par exemple, quand ils sont dans le taxi, ben, quand Bruce Willis est dans le taxi, Oui. en soirée, je pense, avec la madame qui vient de Panama, je crois. C'est une Brésilienne, non? C'est une Brésilienne? Non, c'est pas une Brésilienne, c'est pas une Mexicaine. C'est d'Amérique centrale. Ouais, ok. Si je me trompe. Ça, je dis Panama, je pense, me semble que c'est ça. Colombie. Ouais, Il me peut-être. semble que c'est Colombie. Puis, c'est ça, je voyais les effets visuels quand ils conduisent des autos, tu sais. Ah, ça, c'était pourri, là. Tu voyais que c'était un écran en arrière. Là, C'est ça. Fait que c'est pour ça que je me disais, tu sais, si ça avait été un gros budget, là ça m'aurait déçu. Pour un film de Tarantino, Ben, ça tu m'aurait vois, un peu ça, c'est déçu. le seul moment où ce que j'ai fait, c'est un film de 94. Que j'ai eu un petite impression de comme, ah, tu sais, c'est un vieux film, tu sais. Faut faire attention quand on dit ça. Parce que des gros films à budget, généralement, dans ces années-là, je pense qu'ils étaient capables justement de pallier à ce genre de situation. Ouais, avec un gros budget. Ouais, avec un peu plus d'effets, un peu plus de OK, ouais, on aurait pu faire la scène de même, on prend au pire toute la nuit, on prend 3-4 nuits pour tourner 2 minutes de footage, c'est une affaire de même. Ça aurait pu être ça. Ouais. Mais bon, Mais tu sais. pour revenir sur cette scène-là, je pensais pas qu'on allait en parler, mais j'ai trouvé ça drôle, la chauffeuse de taxi, là, elle a l'air turn on là, par Bruce Willis. Là. Tu sais, elle écoute le match de boxe Ouais. à radio, puis là, elle comprend qu'il y a quelqu'un qui a gagné, puis que l'autre est mort, littéralement. Puis là, le client, qui est le boxeur, rentre, puis là, il demande, est-ce que c'est toi le boxeur? C'est toi le boxeur? Elle a tellement là, moi, j'étais sûr, je me suis dit, ils vont fourrer, là. Je dis, arrêtez-vous, puis fourrer. Là, quand il arrêtait à l'hôtel, là, j'étais comme, c'est sûr 40, là. Moi, j'ai pas eu cette impression-là, Elle avait bizarrement. l'air turn on, là. Ah, ouais, Elle a j'ai dit, remarqué ça. comment qu'on se sent après avoir tué un homme, non, non, non. Puis ça posait plein de questions comme ça, puis elle était comme full, puis Bruce Willis était comme full. Donne-moi une cigarette et je répondrai à tes questions. Puis là, il Mais prend sa cigarette, puis il est comme. moi, j'ai pas eu. Je pourrais pas plus m'en foutre d'avoir tué quelqu'un. Il fait full son match show, tout ça. J'étais comme, c'est sûr. Mais j'avais oublié qu'il allait rejoindre sa femme, là.
Ben moi, j'ai pas eu cet effet-là, justement, parce que c'est ça, je le sentais que la fille, elle agissait d'une manière un peu spéciale, mais au contraire, c'est que moi, quand je voyais l'hôtel pis tout, tu sais, j'avais quand même en tête qu'il essayait de se sauver parce que Ouais. justement, la première fois qu'on le voit, il se garoche en bas dans un De container puis tout. poubelle, ouais. Fait que je me dis, tu sais, le gars, là, il est probablement dans la merde. Tu sais, Ah tu ouais, sais, on le sait ben que c'est un clairement. boxeur, mais tu sais, des fois, dans ce monde-là, c'est louche un peu, on le Ouais. sait pas. Fait que c'est pour ça que moi, à l'inverse, tu sais, je m'attendais pas à ce qu'il y ait quelque chose entre ces deux-là. Ouais. Mais là, c'est ça, quand j'ai vu la fille dans le motel, ben là, j'ai su qu'il ouais, il rejoignait sa femme ou quelqu'un d'autre, tu sais. Ouais. Puis par rapport à ça un peu, cette histoire-là du boxeur, une scène que j'ai trouvée tellement drôle, c'est l'histoire de la montre. Cette scène-là qui est comme full slow. C'est, dans le fond, c'est le boxeur étant jeune, étant enfant, qui a comme le collègue de son père qui est en fond un militaire, qui Mhm, vient le voir pour lui dire que son père est mort, puis qu'il mhm. lui donne une montre. Puis c'est comme que cette montre-là a été combinée là, 7 ans de temps dans un cul. Je trouvais ça tellement drôle, mais ça, Ah c'est oui. tellement random, là. Ben, ça, pour vrai, ça aussi, ça, quand tu parlais de gag tantôt, puis d'affaires de même, ça, pour vrai, je suis d'accord avec toi. Cette scène-là, je l'ai vraiment. Je pense que ça a été une des plus drôles du film, justement pour ça. Surtout le militaire qui est peut-être au gradé, puis qui s'adresse à un petit gars de 7 8 ans comme ça. Tu sais, il dit pas. Ah, c'est juste la montre. Non, non, non. Il La te montre, conte là, l'histoire, là. on l'a eu 7 ans dans le cul, puis ça a été ça. Puis, tu Puis sais, ton arrière. il est allé en prison avec, là, pour la garder. Il l'a mis dans son cul pendant 5 ans. Ça, c'était son grand-père. Puis il a fini par y donner à ce militaire-là. Puis que lui aussi, il a fallu qu'il amène dans son cul pendant 2 ans. Fait que c'est ça. Tu sais. Puis là, après ça, plus tard, tu vois Bruce Willis à quel point il est en crise, que tu sais, sa blonde, elle a oublié Ouais. la montre. Puis il est comme, tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour m'apporter cette montre-là, tu sais. Ça, j'ai trouvé ça crissement drôle, là, tu sais. C'est comme. Ouais. C'est le genre de petite affaire qui fait vraiment Pulp Fiction, là. Tu sais, c'est Mhm. vraiment. Ouais. Qui fait aussi Quentin Tarantino, là. Tu sais, des fois, il y a tout le temps des affaires de même. Mais cette scène-là, c'est sûr que quand j'ai écouté le film au début, tu sais, mettons, si j'enlève ce que tu viens de me dire, je vais t'avouer que je t'aurais reposé la même question que tantôt, là. C'est quoi la pertinence réelle de cette scène-là? Mais, tu sais, comme tu me l'as expliqué, tu sais, c'est vraiment les enchaînements, c'est pour. Ben, c'est pour comprendre l'enjeu. Je trouve que c'est pour comprendre un peu mieux le personnage de Bruce Willis, tu sais. Mhm. Puis l'enjeu de pourquoi il est autant en crise puis que la montre est autant importante. Parce que sinon, ça aurait fait que le choix qu'il fait de retourner à son appartement, Ouais. là où ce qui tue Bruce Willis, c'est le choix de retourner là aurait été un peu cave. On se serait tout Ouais. dit comme il est bien cave, tu sais, il va là pour une montre, tu sais, c'est sa vie, Ouais. tu sais, il faut qu'il se sauve. Tandis que là, tu sais, on est vraiment attaché parce qu'il y avait cette scène-là qui dure quasiment 10 minutes, Mhm. qui nous fait comprendre tu sais, l'importance de ça. Fait que, tu sais, fait que là, je pense que ça, c'est l'utilité de la scène, Ouais. de justifier un peu ces choix-là puis de nous faire aimer un peu tu sais, mieux le personnage. Ouais. Puis je pense qu'il y a aussi un peu l'absurdité de la chose, là, tu sais. Mais, tu sais, corrige-moi si je me trompe, là, tu sais, à moins que j'aie oublié des détails, mais ça, cette scène-là, encore une fois, était drôle. Mais elle avait pas de fin, à mon avis. Parce que j'aurais aimé ça que, mettons, au pire, il aille chercher la montre, mais que, je sais pas moi, il y ait un secret autour de la montre, qu'il se la remette dans le cul, tu sais, qu'il fasse de quoi de même, puis qu'après ça, tu sais, il reparte avec la moto, avec sa femme, puis que ça finisse de même. Moi, il a juste été chercher la montre. Il y a eu toute l'embrouille avec le gangster, le viol, tout. Il repart avec la moto, puis merci, bonsoir. Ouais. Ça, pour moi, c'était une fin trop facile. J'aurais aimé ça qu'il y ait un petit élément de plus relié à la montre pour rajouter vraiment un plus gros punch. Tu sais, limite, là, la montre, là, c'était juste pour se la mettre dans le cul. Il y avait un mot de passe pour ouvrir un coffre-fort qui a juste un paquet de top parce qu'il avait vraiment envie de fumer, tu sais. Ouais. Genre, moi, je pense que s'il y avait eu ça, j'aurais eu aucun reproche pour cette scène-là, mais moi, je trouve encore une fois, il a manqué une belle occasion de faire un punch puis de rendre la scène incroyablement drôle. Déjà là, le contexte était très drôle, avec la montre dans le cul, mais il manquait encore une fois des fois, quelque je trouve chose. que la ligne est mince entre en faire trop puis pas en faire assez, tu sais. Peut-être, Fait ouais. que j'ai l'impression que il faut naviguer là-dedans tu sais, en tant que réalisateur. Ben, je suis pas réalisateur, mais tu sais, si je me mets dans la peau de Quentin, tu sais. Fait que je trouve que, moi, à mon avis, c'était vraiment parfaitement dosé. Là, tu sais. Comme je disais plus tôt dans notre conversation, tu sais, les jokes sont comme vraiment, comment je pourrais dire, sont vraiment imprégnés dans le film. Tu sais, c'est pas des. Tu sais, si ça avait été un peu plus loin, on dirait que ça aurait paru que c'était pour l'auditeur. C'est vraiment tu sais, pour l'auditeur. Je trouve qu'on fait des jokes pour l'auditeur, on en met un peu plus pour l'auditeur, on met du crémage. Ouais. Tandis que là, on dirait vraiment que
on est spectateur des vraies scènes, tu sais. Même si, bon, les dialogues sont un petit peu reprochés. Le monde dit que c'est un peu surréel comme dialogue. Tu sais, en général, le Quentin Tarantino, les gens disent que ces dialogues sont comme what the fuck, là. Mhm. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est ça qui est nice, tu sais. C'est Ouais. comme full divertissant à voir. Mais ouais, mais je comprends ton point. C'est vrai que c'est un peu ça. Mais ça m'amène à. On parle de dialogue, c'est ça, là. Puis là, on approche là, la fin du podcast. Là. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais, je vais peut-être des petits détails après, là, mais Ouais. ouais, vas-y, je t'écoute. Good. Quelque chose que j'ai voulu faire, que j'ai fait une petite recherche un peu, le mot motherfucker Ouais. que Samuel L. Jackson dit. Moi, évidemment, écoute les films, on les écoute en version originale, souvent en anglais. Je me suis dit, en français, il dit quoi? Fait que je suis allé voir quelques scènes clés et j'ai noté qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qui remplace motherfucker en français. Puis là, bon, c'est la seule version française qu'il y avait sur Netflix. Je sais pas, je pense pas qu'il y a eu de français canadien pour ce film-là. Non, il n'y en a pas eu. Il dit, puis ça c'est dans la scène de l'appartement, il dit bougre de fiotte. Ouais. Bougre de fiotte. J'ai entendu ça, j'étais comme, what, c'est ça qui remplace. Puis là, je regardais avec les sous-titres en anglais. Fait que c'est ça qui me permettait de voir, tu sais, quand il y a un motherfucker, tu sais, qu'est-ce qui remplace la phrase. Puis dans le fond, souvent, ils disent tout simplement pas, ils disent pas motherfucker, évidemment, en français, mais tu sais, souvent, ils vont juste retourner les phrases puis ils le diront tout simplement pas. Ouais. Ou ils vont remplacer ça par un saloperie, enfoiré, des affaires de même. Mais c'est ça, ce que je pense que les versions originales, c'est toujours important. Moi, c'est ce que je préfère. Si vous êtes bilingue, là, c'est sûr que c'est le mieux. Mais fait que c'est comme je trouve que le motherfucker, il y a une grosse place dans le film. Mhm. Comme on a dit tantôt, 265 fois que le mot fuck ou fucker, tout ça a été utilisé. C'est quand même cool. Là. Ça, ouais, ça, je vais t'amener un autre petit point, là, une petite anecdote. Là, mais moi, le film, justement, tu vas peut-être me trouver plate, mais je l'ai écouté entièrement en français. Parce que mon anglais, il est pas. Il est bon, mais ce genre de film, si je l'écoute en anglais, là, probablement que mon opinion aurait été encore plus négative. Parce que T'aurais manqué des bouts. beaucoup de bouts. Tu l'écoutes en français. Hey, wow. Moi, je suis plate de même, hein? Non, mais c'est pour toi, tu sais. Mais tu sais. Honnêtement, là, écoute, il faut, man. Puis peut-être petit conseil là, pour nos auditeurs, là, puis pour toi, là, pour ceux qui sont pas nécessairement bilingues. Là. Ouais. Moi, j'ai été bilingue en écoutant des séries puis des films. Là. Ouais. Puis la meilleure chose que j'ai faite pour devenir bilingue, puis surtout mon entendre, pour entendre, puis comprendre, ma compréhension, ça a été... Moi, j'avais écouté la série Friends quand j'étais quand même un peu plus jeune. J'avais écouté au complet. Puis je me suis dit, hey, je vais la réécouter. C'est le genre de série qui se réécoute bien. Puis là, je l'ai mis en anglais. T'sais, je l'avais écouté une fois en français, puis là, je l'ai remis en anglais. Comme ça, au moins, tu as quand même le plaisir. Tu manques pas de bout parce que tu l'as déjà vu. C'est plus facile à comprendre. Puis c'est une série assez légère que justement, c'est pas. Je te conseillerais pas d'aller écouter un documentaire sur la physique quantique pour apprendre l'anglais. Ben, c'est ça. Mais je trouve que ça, c'est une belle façon. Fait que, si vous avez des séries que vous aimez, que vous connaissez, que tu as envie de réécouter, The Office, c'est parfait, mais il l'a pas en français à la base. Mais comme Friends ou des affaires comme ça, donnez une deuxième écoute. Ou que ce soit un film que vous aimez en anglais. Puis, quelque chose à faire, un bel exercice. C'est sûr qu'au début, c'est dur. Ne pas mettre les sous-titres. Ben, ça, c'est ça que j'essaye le plus possible parce que ça, c'est pas une chose que je déteste quand j'écoute un film, c'est d'avoir des sous-titres. Ouais, c'est ça. Parce que tu que te ramasses à lire. Parce que c'est ça. Moi, il y a des amis qui me disent que eux, là, il y a des sous-titres, ils sont capables de les lire, puis de regarder, puis d'apprécier l'œuvre en même temps. Mais moi, honnêtement, là, s'il y a trop d'éléments en même temps, je suis pas capable de me concentrer. Fait que si en plus, il faut que je lise une traduction, Ah non. ben là, moi, je perds justement tous les éléments visuels. Puis ça va être un autre point que je vais te parler probablement juste après. Des petits détails que j'ai remarqués, que j'ai trouvé drôles dans le film, mais que si je m'étais mis à lire des sous-titres, probablement que j'aurais tout manqué ça. Parce que mon cerveau, moi, c'est encore une autre anecdote personnelle. Ça, c'est moi, faut que ça soit facile à comprendre, parce que sinon, s'il y a trop d'affaires que je dois me concentrer en même temps, je perds des bouts. Puis là, ben, ça devient plate à écouter. Puis c'est ça, tu sais, écouter en français, je sais qu'il y a bien du monde qui vont me tirer des tomates et des roches là, aujourd'hui, mais c'est ça. Moi, c'est que j'aime mieux, mais comme tu l'as dit, pour des vieux films, des films que je connais bien, des films que j'ai écoutés quand j'étais petit, des affaires simples à comprendre, des affaires de même, ça, moi, je pense que j'ai aucun problème à les écouter en anglais, pas de sous-titres. Parce que le langage n'est pas trop compliqué.
Puis ou sinon, même si ça aurait été un film simple, mais tu sais, vulgaire, avec du langage plus grossier un peu en anglais, comme oh, motherfucker, nanana, tu sais, j'aurais compris pareil. Ouais. Mais c'est juste que quand il y a beaucoup d'éléments techniques puis des trucs de même, comme ça, genre, comme Pulp Fiction, par exemple, C'est plus dur. ça aurait été plus dur. Puis moi, justement, le but d'écouter ce film-là, c'était de comprendre puis d'essayer de voir toutes les subtilités. Mais effectivement, c'est sûr que le gros défaut, c'est que tu perds justement l'intonation des personnages. Mais par contre, Ouais, c'est la version ça- originale, c'est le acting. Tu sais, ouais. Mais c'est dans mes plans de tu sais, réécouter le film en anglais puis de voir justement comment ce que les personnages agissent. Parce que je le sais que, par exemple, une voix noire en anglais puis en français, c'est deux mondes complètement différents. OK. Ah ouais, OK. Ben, c'est simple, tu sais, c'est surtout, mettons, quand t'as un personnage, on va dire, un peu plus redneck, un peu plus sud-américain. En français de France, par exemple, ou même en français québécois, tu sais, tu vas avoir un accent. Ils vont prendre un comédien noir, puis ils vont faire l'accent en français. Ça va être bon, tu sais, ça va être bien fait. Mais c'est que l'accent sud-américain, par exemple, c'est quelque chose que tu ne peux pas reproduire en doublage. C'est impossible. Il y a une façon de l'écouter, puis c'est en anglais. Mais bon, ça, c'est mon petit, c'est mon petit côté plate, mais Puis sinon, par rapport au film, y avait-tu d'autres. Je vois que t'as des petites notes. Y a-t-il des affaires que tu voulais aborder aussi? ouais. Bon, tu me diras ce que tu en penses. Je me dis, tu sais, c'est peut-être mon point de vue de personne qui vit en 2022, mais l'omniprésence de la cigarette dans ce film-là. Oui. Tout le Moi, monde, ça ça m'a. fume beaucoup. Ah ouais. Ça m'a atteint aussi, là. Tu sais, c'est ça que je suis en train de me demander. C'est-tu parce que c'était normal à l'époque ou c'est juste parce qu'ils voulaient se donner un style? J'imagine un peu des deux. Je pense un peu des deux. Un peu des deux, tu penses? Ouais, parce que c'est surtout, tu sais, c'est sûr qu'on est dans le film, tu sais, c'est des bandits, là, tu sais, c'est des gangsters, c'est ce monde-là. Je pense que c'est un peu réaliste. C'est sûr que, tu sais, d'un point de vue cinématographique, c'est un choix que tu fais de le montrer ou pas. Tu sais, je pense que s'il avait moins montré, personne n'aurait dit c'est pas réaliste, les gangsters, ça filme plus que ça. Mais c'est vrai que c'était très omniprésent. Mais je pense que c'est un style. Ouais. C'est à la fois un style et peut-être une réalité, là. Je pense que je vais te donner un dernier point que j'ai trouvé négatif sur ce film-là. Un dernier, puis après ça, je pense que je vais finir sur une note plus positive. Parce que oui, il n'y a pas juste des choses que j'ai détestées, il y a des choses que j'ai aimées. Moi, le rôle de Jimmy, joué par Quentin Tarantino, moi, je l'ai trouvé prétentieux. Ah ouais, prétentieux. Est-ce que c'est Quentin que tu as trouvé prétentieux ou c'est le personnage de Jimmy? Quentin. Quentin, je l'ai trouvé prétentieux dans ce rôle-là. Tu sais, on a parlé un petit peu au début, mais là, je pense que je vais y aller plus en détail. Tu sais, c'est comme. C'est le gars qui vient aider ceux qui sont dans la merde, puis il se permet un peu de parler, tu sais, comme on se l'est dit tantôt. Puis c'est surtout que ce rôle-là, c'est Quentin Tarantino qui l'a fait. Moi, ça sonnait comme un gars qui est comme c'est mon film, je veux que ça finisse de cette façon-là. Je suis là pour. Tu sais, c'est mon film, fait que je vais. Je Il se donne vais un beau petit rôle, le fun. c'est ça, c'est moi qui se permet d'aider. Puis là, ben, parce que vous, les personnages, vous agissez de cette façon-là, moi, je peux me permettre de vous blaster puis de dire plusieurs fois le mot en N parce que, tu sais. Moi, honnêtement, ce rôle-là, je l'ai trouvé prétentieux. Tu sais, Quentin Tarantino, tu sais, je l'aurais peut-être vu ailleurs, peut-être dans d'autres rôles. Je ne pourrais pas dire exactement quoi vite, vite, là, mais moi, dans ce rôle-là, je l'ai vraiment pas trouvé pertinent. Ouais, ben, tu sais, je me dis, si ça avait été joué par quelqu'un d'autre, ça aurait été un peu la même affaire. Pas nécessairement. Tu sais, il aurait C'est mon changé avis. le rôle, tu sais. Rendu là, moi, je trouve que, tu sais, c'est un peu comme c'est un kiff de réalisateur. Tu sais, tu écoutes, tu Oui. dis, c'est vrai, dans le fond, j'ai le contrôle, je Mhm. me donne un rôle pour le fun. Puis c'est comme un clin d'œil, puis il fait ça. Il se donne un rôle dans. Je pense que dans presque tous ses films, il y a un petit rôle. Oui, il y a un petit rôle dans tous ses films, me semble. Fait que, tu sais, c'est comme un petit clin d'œil. Je pense que c'est quelque chose qui a fait en sorte. Tu sais, c'est son deuxième film, là, 94, qu'il a fait en sorte qu'il y a eu un fanbase. Que les gens, tu sais, c'est toutes sortes de petits détails comme ça. Tu sais, il y a un style à lui, il y a vraiment une personnalité, puis il la laisse sortir, puis il la met de l'avant. Ouais. Que ce soit dans la décision de se donner un rôle, que ce soit dans le type de rôle qu'il se donne, ou dans les petits détails qu'il fait, les petites jokes, les petits. Tu sais, son style. Il y a vraiment un style à lui, le Quentin, là. Mhm. Fait que, tu sais, je pense que ça contribue à ce que les gens l'aiment, je pense. À ce que, Moi- que tu veux pas le suivre, mais tu sais, que tu veux, tu sais, comme t'accrocher à lui, dire que c'est, tu sais, il est là, il est présent, ok, il a fait un film, je l'ai vu dans le film, tu sais. Hmm.
Moi, je pense que s'il avait fait ça dans son dernier film, là, on est en 2022, là, son dernier, c'est quoi? C'est Once Upon a Time in Hollywood, Ouais. je pense. S'il avait fait un rôle de même, je crois, dans ce genre, dans ce film-là, je pense que là, je l'aurais accepté. Parce qu'il a la notoriété, il a fait des films, puis tu sais, sa carrière est faite, là, son nom est fait. Mais en 94, c'était son deuxième film. Oui, ça a été peut-être un gros succès à ce moment-là. Mais tu sais, je me dis, le film vient de sortir, il y a ça. Moi, honnêtement, OK. moi, j'ai pas aimé ce rôle-là pour lui. Là. Je pense que j'aurais fait un petit caméo un peu à la Stan Lee. Tu sais, Ouais. Stan Lee, justement, Stanley, c'est de 2 à 10 secondes. Là, ben, c'est ça, mais Stan Lee, moi, je trouve que c'est 2 à 10 secondes, mais moi, je trouve que c'est percutant. C'est pas prétentieux, puis tu sais, Ouais, c'est vraiment lui, un clin d'œil. Là. lui, c'est ça. Lui, il essaie pas d'avoir de l'air comme... tu sais, d'un gars moralisateur ou peu importe, ou le gars le plus cool. Non, non, lui, tu vas le voir en plein milieu de la foule, puis, ou à l'inverse, tu vas le voir, je sais pas moi, livrer de quoi à un super méchant, puis Ouais. tu sais, il va se faire taper claquer à la face en arrière. Mais tu sais, moi, honnêtement, ce genre de petit rôle-là d'un réalisateur, ça, moi, je trouve que c'est priceless. OK, nice. Mais comme Tarantino a fait, moi, non, Non, moi, j'aurais pas mis ça dans le film, honnêtement. OK. Good. Et sinon, point positif? Point positif. Moi, ce que j'ai trouvé de très intéressant avec le film, c'est la soundtrack. Oui. La musicale, moi, là, Très bon j'ai choix. Ouais. très, très bon choix, honnêtement. La musique du Dès le film, début, là. il n'y a c'est- rien à dire là-dessus. Moi, c'est tout bien choisi, au bon moment, tout. Puis c'était des affaires qui avaient du punch, qui fitaient avec l'ambiance. Moi, honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Les comédiens aussi, Ca- tous des comédiens très, très forts, honnêtement. C'est... Casting de feu. casting de feu. Ça, on en a déjà parlé. Puis je pense un petit dernier point, petite anecdote. Je ne sais pas si tu l'as remarqué dans le film, dans la scène du restaurant, quand que, Vincent arrive et que justement il rentre, il cherche la table, puis qu'à un moment donné, ben, tu vois un peu le décor. Mais il y a un certain poster, à un moment donné, que je vois dans le film. Ce poster, je sais pas Ouais. si tu as vu, Non, t'as ça pas me dit remarqué. rien. Non. C'est vrai? C'est le poster, pour ceux qui écoutent en audio, dans le studio qu'on a ici, et dans le décor, il y a un poster, c'est de Attack of the 50 Feet Woman, Ouais. qui est un vieux film d'horreur des années 50. Mhm. Puis c'est ça, le poster qu'on retrouve dans le resto? Ben, il y en a plusieurs, mais c'est qu'à un moment On le donné, voit tu sais, maintenant. je regarde comme faux, puis il me semble que c'est ça que j'ai vu. Tu sais, tu le vois vraiment, là, Malade. Hey, je vais retourner voir pour confirmer. mais C'est vraiment hot, hein. quand- Beau c'est- clin d'œil au podcast. regarde quand il rentre dans le restaurant, là, vraiment au début de la scène, il cherche un peu, puis à un moment donné, ben, juste avant qu'il, je On pense, voit. tu sais, que Mia elle se lève et comme site, ben, c'est ça. Et à un moment donné, tu vois sur le mur dans le décor, tu vois le poster. Fait que je trouvais ça comique pour notre contexte à nous, mais tu sais, c'est des petits détails, mais sinon, Nice. globalement, tu sais, c'est ça, si je peux conclure, c'est un film qu'honnêtement, je veux pas dire, il est pas mauvais. C'est pas, mais en même temps, c'est pas un. Pour moi, si j'avais été un critique de film professionnel, moi, à l'inverse, ça n'aurait pas été un. Je l'aurais pas vu comme un grand succès. Mais je l'ai trouvé intéressant, comme tu l'as dit, puis comme tu m'as un petit peu convaincu sur certains d'éléments pour beaucoup d'aspects. Fait que moi, je pense que. Moi, je vais le qualifier, ça, c'est mes expressions à moi, je le qualifierais un peu de film d'artiste. OK, OK. Film d'artiste dans le sens où est-ce que c'est pas quelque chose que, à mon avis, au grand public, tu vas être capable d'apprécier, peut-être. Je me Pourtant, trompe peut-être. les chiffres montrent l'inverse, là, mais... Oui, peut-être. Mais bon, OK, moi, ouais, mais c'est- ouais, je comprends. Mais je comprends ce que tu veux dire, dans le sens que, comme on a dit tantôt, Quentin, il y a vraiment un style à lui. Ouais. Puis ça se démontre vraiment dans tous ses films. Fait que c'est sûr que tu sais, t'aimes ou t'aimes pas. Exact. Puis moi, je trouve que c'est le fun. Ça sort des sentiers battus. Moi, c'est sûr, je l'aime. Là, que c'est sûr, je pense que si vous êtes Ouais. rendu jusqu'ici dans le podcast, c'est évident. Ben, c'est ça. Puis moi, tout ce que je te dis, tu sais, au contraire, moi, je ne déteste pas Quentin Tarantino, mais c'est juste que j'ai un petit peu de misère avec son genre de film. Tu sais. C'est comme, moi, dans la vie, j'ai remarqué, en regardant un peu ses films, tu sais, dans la vie, tu vas dire, hey, moi, j'aime la science-fiction, j'aime le drama, j'aime l'horreur, j'aime la comédie. Je serais quasiment prêt à dire que Quentin Tarantino, c'est comme une catégorie qui vient rajouter. Parce que c'est ça, ce que je trouve de le fun avec lui, c'est qu'il se démarque beaucoup. Ouais. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup de lui. Mais comme tu l'as dit, Quentin Tarantino, t'aimes ou t'aimes pas.
Ouais. C'est difficile de dire, ah, c'est un bon petit film, j'écoute ça de même après la job, puis tout, tranquille. Fait que c'est pour ça, quand je dis film d'artiste, c'est le genre de film que j'ai l'impression que tous les étudiants Ouais. de cégep et d'université en programme cinématographique vont tous dire, hey, là, ça se peut pas, il faut écouter ce film-là, ça se peut pas que tu l'aies pas écouté, nanana, tu sais, tous les étudiants. Mais dans la vie en général, j'ai le sentiment des fois que c'est pas tout le monde qui a vu ce film-là. D'ailleurs, tu sais, j'en faisais partie jusqu'à tout récemment, si je peux le dire de même. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. C'est comme je te dis, je l'ai écouté, je l'ai pas haï, mais ça sera pas dans mes films préférés, par exemple. Nice. Nice. Ben, écoute, ben, merci pour ta visite. Je pense que on va conclure là-dessus. Écoute, film incroyable, selon moi. Film un petit peu moins incroyable, selon toi. Moi, c'est sûr, dans ma tête, c'est un classique. Je pense Oh oui, que c'est absolument. indéniable que l'influence que ça a eu sur le genre. Mais c'était le fun d'en parler. J'ai été vraiment ravi de le réécouter. Euh, Puis honnêtement, je me demande certainement qu'au podcast, là, on va reparler de films de Quentin. On va peut-être avoir l'occasion de reparler un peu plus de son genre. Mhm. Dans un autre film, on va voir un peu comment ça s'est traduit. Puis peut-être, écoutez, si vous êtes rendu jusque-là déjà, merci. Ouais, merci d'être rendu là. Si vous êtes rendu jusque-là aussi, dans le fond, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, peut-être nous dire quel autre film de Quentin vous aimeriez qu'on parle après, parce qu'il en reste pas mal. Ah oui. Mais bon, c'est peut-être, il y en aurait peut-être pas plus que 10 apparemment de ce qu'il a dit. Ouais. Fait que on verra ça c'est quoi le prochain. Fait que je vous dis merci pour votre écoute. Merci Mathieu pour ton d'être venu ici, Merci de l'invitation. aussi bien préparé en plus. Donc je vous dis à la prochaine. Puis ciao. Salut.